les trucs, et ça se fait ça, les essais que la chaudard, il y a 5 minutes, tu étais dans le ciel, hein. Pourquoi? Parce que le corps, la chair, le désir, il veut reprendre droit, il veut reprendre place. Il ne veut pas se faire déposséder par le spirituel. C'est toujours comme ça. Quand tu arrives le plus haut, sachez que quand on monte le plus haut, c'est là où il y a le plus grand danger de tomber. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus grand danger. C'est là où on peut tomber le plus bas, quand on arrive le plus haut. Ça concerne le deuil, il y a une autre explication. Ça concerne le deuil, il y a une autre explication. Oui, il y a beaucoup d'explications. Mais c'est un retour à la vie. C'est un retour à la... On a peur d'avoir perdu quelque chose. En tous les cas, la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi, c'est ça. C'est que les premières tables de la loi, c'était la vérité, mais aussi des instruments spirituels divins pour appréhender cette vérité. Les deuxièmes tables de la loi, c'est la vérité, c'est tout. Maintenant, tu n'es qu'un pauvre homme, on est devenu goy. On est tous égoïstes par rapport à ça. On est devenu normal, hommes normaux, qui devons comprendre la Torah avec nos pauvres moyens d'hommes. C'est pour ça que Moïse hisse les tables de la loi vers le haut. Plus tu les hisses, plus tu vas comprendre. Moins tu les hisses, moins tu comprendras. À partir de la destruction des preuves de la loi, la vérité va être proportionnelle à ton désir de vérité. Tu as du désir de vérité, tu vas comprendre. Tu as un petit peu de désir, tu vas comprendre un peu. Tu as un moyen désir, tu vas comprendre moyen. Tu as beaucoup de désir, tu vas comprendre beaucoup. Mais ça va dépendre de toi. Tu vas rester un repas toute ta vie, tu vas rester un repas toute ta vie. Tu n'es pas intéressé par la vérité, tu es intéressé par l'argent, le social, les trucs. Très bien, on te laisse la liberté, fais ce que tu veux, mon petit gars. Mais sache que tu as gâché ta vie. Et après la mort, tu vois ça pendant une éternité que tu as passé ta vie à mettre des pièces de monnaie de côté. Puis tu n'as fait rien. Même un âne est plus intelligent que toi. Tu n'as pas le désir, mais tu as la liberté. Tu as le désir de vérité, il y a révélation. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas de révélation. Rien. Tu hisses la pierre, ça va s'écrire dessus. Tu hisses pas la pierre, rien ne va s'écrire dessus. Tu étudies un texte, tu es intéressé, ça va s'éclairer. Tu n'es pas intéressé, tu es pressé que l'heure elle finisse pour aller voir ton match de foot, il ne va rien se passer. C'est comme ça. La vérité va être proportionnelle au désir de vérité. Et celui qui a réussi le plus grand tikkun de ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a tellement désiré la vérité, tellement été maximaliste en soi, qu'il a dépassé le texte original. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Pourquoi même Moshe Rabbeinu ne comprenait pas ce que disait Rabbi Akiva. Parce que lui, parce que c'est ça notre travail. Notre travail, c'est par ce désir, s'il est véritablement vécu, cette Torah va remodifier notre corps, notre conscience, notre âme, notre nefesh, notre pensée, pour récupérer cette divinité en nous qui a été brisée. C'est un coup de travail. Non, tant mieux. Certains disent, il y a des textes chassidiques qui disent que c'était bien tout ça, parce que ça nous donne plus de mérite d'arriver. Mais vous savez, c'est toujours le problème. Quand vous êtes un prophète, vous comprenez 999. Vous n'êtes pas à 1000, mais vous êtes à 999. Mais quand vous n'avez plus la prophétie, vous n'avez plus le désir de la vérité, la plupart des gens comprennent 0,0000001. Mais c'est vrai que quelqu'un qui, comme Rabbi Akiva, il va toujours enlever les zéros, il va arriver à 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va arriver à 1000, 1001, 1002, plus que le prophète. Mais ça va être 1 sur 1000. Ouais, alors ça dépend. Comment on voit les choses, j'en sais rien, ça on ne peut pas juger nous. C'est-à-dire que d'un point de vue général, on a perdu énormément objectivement. Mais on a une possibilité de faire un tikkun qui peut même dépasser l'original, parce que la liberté est infinie. Le ratson, la volonté est infinie. Mais quand même, il faut être quand même honnête. C'est-à-dire que combien de gens s'approchent un tout petit peu d'une compréhension prophétique? Il y en a un, à Levaille, il y en a un par génération. Mais c'est vrai que potentiellement, la possibilité est infinie. J'ai entendu un Barthéron qui disait que s'il n'y avait pas la brisure des tables de la loi, il n'y aurait pas eu la Torah orale. Oui, c'est pas exactement comme ça. Oui, bien sûr. Ce qui fait que ça veut dire que combien même, en effet, c'est un échec, en même temps, c'est quelque chose quand même qui est extraordinaire. Parce que ce qui voudrait dire... Oui, la Torah, c'est ce qu'on vient de dire. La Torah, ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'en même temps, c'était quelque chose de négatif. Oui. Mais et sorti de là, ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que la Torah orale, c'est la façon, c'est l'extraordinaire volonté des Chazal de comprendre la Torah. C'est ça qui est dans la Torah. Toute la Torah orale était inscrite dans la Torah écrite avant. Elle était dedans, elle faisait un avec la Torah écrite. Bon, on va aller plus, parce que là, on ne pourra jamais faire les 10, donc on a pratiquement avec la l'heure. Donc on va en prendre 2 ou 3, on va faire les 10 événements. On en prendra un deuxième. Donc on a dit la première chose,
Donc, par rapport à nous, de nos jours. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont exigeantes. On nous demande, le texte de Moussa le Maraldi, un homme, pendant cette période, on lui demande d'essayer d'envisager sa vie comme un vécu, comme un être immortel. Est-ce qu'on se considère comme des immortels? Est-ce qu'on réfléchit comme des immortels? Non, pas immortel, genre, je parle pas du tout de ça. Pas, je n'ai pas peur de la mort, je crois que le mortel va être éternel. C'est pas ça être immortel. Est-ce que j'inscris mes actions dans une perspective de vérité immortelle? C'est ça le premier tikkun. Le deuxième tikkun qui nous est demandé à part les larmes. En réalité, c'est la suite de ça. On va reprendre plus rapidement parce que il nous reste 10 minutes. Je voudrais quand même qu'il nous reste quelque chose de concret. On reprend le jeu, on fait un petit capitaine avant de continuer. On a dit, tikkun de cette période, c'est de réapprendre à pleurer. De prendre conscience de l'inconséquence, de l'inconsistance, de la vacuité des frustrations qui nous font pleurer. On pleure pour des choses complètement idiotes. Parce qu'on s'agrippe et on se crispe sur des représentations qui n'ont aucune valeur. Et si on ne les a pas, ça nous fait souffrir, on pleure. La première tchouva, c'est ne plus pleurer sur ça. Mais de pleurer sur le manque à être spirituel. Première chose. Deuxième chose, ce qu'on a dit, Tohu Bohu Yitzhak, ça veut dire être bouleversé. Rentrer dans un mécanisme de connaissance où je ne répète pas infiniment ce que je connais pour me protéger, où je ne plaque pas chaque nouvelle situation. Parce qu'en plus, ça enlève la bracha. Ça enlève la bracha. La bracha, c'est quoi la bénédiction? C'est toujours bête. Bête, c'est le ribouille, c'est quelque chose de nouveau. C'est une multiplication. Dès que je plaque, je neutralise la nouveauté en la fossilisant à partir de ce que je connais, j'enlève tout le potentiel futur qu'il y a dans cet événement. Je tue la bracha. Je tue la bénédiction qu'il y a dans la vie. Donc être capable d'être bouleversé, être capable d'épouser, de rentrer dans cette économie où étonnement, être bouleversé, même au prix, c'est difficile, ça va me créer. Et ça, c'est à partir de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah permet cela. Troisièmement, d'être modifié par la vérité. Que la vérité me rende plus divin. C'est-à-dire que chaque chose que je comprends, ça me modifie, ça me change. Et ce changement est une construction personnelle à l'aune de l'immortalité. Je ne suis plus un homme social, je suis un juif. C'est-à-dire que je suis seul face à Dieu pour des milliers d'années, pour des milliards d'années. Et dès maintenant, j'engage une existence où je traduis la Torah comme une modification de moi-même face à l'éternité. C'est-à-dire que je me donne d'autres priorités. Maintenant, vous savez que le Hatchabéa, donc on a dit on va pleurer, des larmes, et qu'il faut pleurer sur les choses essentielles. Mais on dit aussi que le deuxième temple, le premier temple a été détruit, vous savez les 3 péchés, c'était lesquels? On le sait, je pense. Vous le savez, le meurtre, l'idolâtrie, Arayot, les interdits sexuels. Combien de temps il a fallu pour reconstruire le temple? 70 ans. Tisha B'Av, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, puisque les deux, à Tisha B'Av, il s'est passé 5 autres malheurs. Dans le temple, dans le désert, on a décidé que le peuple ne retournerait pas dans la terre d'Israël. Et ça aussi, ça a été un très grand malheur. Parce que normalement, il aurait dû avoir un seul mouvement. Libération, révélation, Mashiach. C'était un grand mouvement. Ça a été cassé. Ça a été cassé. Ça a eu libération, on est sorti d'Égypte. Il y a eu révélation, Torah. Maintenant, salvation, on n'en fait rien. On n'en fait rien, on rentre en Israël. C'est-à-dire qu'on a inventé une possibilité d'une spiritualité colossale qui ne modifie rien. Ça, c'est le grand malheur de Shabbat. C'est-à-dire qu'on a inventé maintenant une Torah qui est magnifique, mais qui ne change pas le monde. Qui ne change pas le monde. Bien sûr qu'elle change le monde, mais pas suffisamment, pas comme ça devait être. Qui ne métamorphose pas le monde. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est de métamorphoser le monde à l'aune de la vérité toraique. Ça, c'est d'autres écoutes qu'on doit faire.
c'est de faire des choses. C'est clair, bon, ça c'est le dernier niveau. À l'époque, on arrive au niveau déjà qu'on a parlé au début. Mais une fois qu'on a cette possibilité d'être modifié par la Torah, on ne fait pas non plus le culte de la personnalité, même si elle est spirituelle. Il faut après que cette spiritualité qui t'a modifié, qui t'a spiritualisé, tu fasses des choses. Tu fasses des cours de Torah, tu fasses des choses autour de toi. Que cette Torah que tu as, elle modifie, que tu es capable de modifier les choses autour de toi. Que tu modifies la chose. Or, on dit que le premier temple a été détruit à cause de 3 péchés. Combien de temps? Le deuxième temple a été détruit à cause de quoi? Sinatrinal, la haine gratuite. Or, ça fait presque 2000 ans bientôt. C'est pas que là, on continue à pratiquer. Il y a toujours la haine gratuite. Grâce à Dieu. Champion. Alors, quel rapport entre la haine gratuite et ce tout ce dont on vient de parler maintenant? Tout le monde comprend que dans la Torah, vous avez Naran, Neshama, qui est la pensée, Nefesh, Ruach, qui est le cœur, le siège de la Neshama, c'est le cerveau, le siège du Ruach, qui est la parole, c'est le cœur, l'émotivité, et Nefesh, qui est le plus bas, qui est l'énergie spirituelle qui permet au corps d'exister, la vie, qui est liée à l'action. Donc on a pensée, parole, action, Neshama, Ruach, Nefesh. Tout ce qu'on a dit, c'est Prinat, Neshama, la pensée, la vérité. Mais la traduction émotionnelle du défaut de parler avant de voir, c'est la haine gratuite. Que si tu n'existes que dans toi, l'autre est un enfer. C'est quelqu'un qui disait l'enfer, c'est les autres. Il a lu que le début du passage. Ra-echa, ton prochain, l'étymologie de Ra-echa, c'est quoi? C'est Ra. Mauvais. Mauvais, Resh, Aïn. Mais il écrit aime ton prochain comme toi-même. Aime le mal qu'il y a dans l'autre comme toi-même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Aime le mal qu'il y a dans l'autre comme toi-même. Il y en a qui disent même aime le mal qu'il y a dans l'autre pour être toi-même. Tout va bien. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire effectivement ce qu'on vient de parler. Si tu existes comme un ego, si tu existes comme une personne, comme ta propre idole, alors chaque autre personne c'est un concurrent. L'enfer c'est les autres. On te prend ton cavode, on te prend ton argent, on te prend ta femme, on te prend tes amis, on te prend tout. L'autre est un concurrent. L'autre, c'est l'enfer, c'est les autres. Dans l'ego, je veux être seul. Je veux être tout puissant. C'est l'idole. Mais on te dit, aime l'autre qui te casse ton ego comme toi-même, parce que c'est lui qui va te permettre d'être vraiment toi-même. Parce que la structure la plus profonde de toi-même, c'est pas l'ego. L'ego, c'est une illusion. Ton vrai toi-même apparaît quand tu es capable de considérer que la concurrence de l'autre est une chance, est une épreuve qui t'ouvre à quelque chose en toi qui lui ne rentre jamais, qui n'est en concurrence avec personne, qui est infini, qui est magnifique, où chacun est magnifique. Il n'y a pas du tout de concurrence l'un avec l'autre. Ça va quand tu es capable de casser ce rapport, il y a un grand rave qui disait par exemple, tout ce qui a besoin de posséder pour jouir de la vie, non seulement ne possède rien et ne jouit pas. Le tzaddik, il dit, chez lui, tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de posséder pour jouir. Il a une façon de jouir avec le monde, d'être heureux avec le monde. Il n'a pas besoin d'avoir quelque chose, de le posséder d'un point de vue de kinyan. Le monde est à lui, mais pas à lui en termes de possession. Le monde est un merveilleux champ de milliers de sons, de milliers de couleurs, de milliers d'enseignements divins. Et donc, il n'a pas besoin, au contraire, ça l'ouvre. Quand tu comprends que le bonheur, ce n'est pas de posséder, c'est pas d'avoir, mais c'est d'être. D'être dans l'instant. De voir les signaux divins et la beauté divine dans chaque chose. Ça change complètement la vie. Ça change tout.
Ça, c'est une modalité d'existence qui n'est pas dans l'ego. L'autre n'est plus rare, au contraire, l'autre est bien. Kamocha. C'est plus moi contre toi, possession contre possession, pouvoir contre pouvoir, ego contre ego. Cette ouverture infinie de l'image de Dieu qui est en chacun, comme un merveilleux concert de lumière de chaque âme, qui sont unis en leur tronc par le souffle de Dieu. On arrive à une autre forme d'être soi-même. Hillel Hazaken, qui était l'homme le plus humble de tous les temps, après Moshe. À Simchat Torah, vous savez qu'à Simchat Torah, il y avait à Hoshana Rabbah, juste avant Simchat Torah, il y avait des grandes fêtes à Jérusalem. Et moi, celui qui n'a pas vu ces fêtes à Jérusalem ne sait pas ce que c'est la joie. Imaginez, toute Jérusalem, des millions de Juifs, des millions, qui arrivaient, qui faisaient des corbanotes à la hache, ce qu'on appelle aujourd'hui à la hache, des steaks comme ça dans la rue. Tout le monde a, parce qu'il fallait un dixième de tout, et à l'époque c'était une société agricole, un dixième de tout ce qu'on avait, il fallait venir le manger à Jérusalem, ou bien le faire pigeon, donner l'équivalent monétaire qu'on amenait à Jérusalem. Et on faisait la grande. Imaginez quelqu'un qui avait 1000 bœufs, je ne sais pas combien, 1000 vaches, combien d'agneaux, excusez-moi, de veaux naissaient cette année. Il fait 10%, il devait les amener, quand c'était l'année de Maser Hacheni. Et donc c'était des donc il ne pouvait pas manger ça tout seul. Donc ils partageaient, donc c'était des fêtes extraordinaires à Jérusalem. Et les rabbinim, dans tous les juifs, ils arrivaient avec des torches. Ils commençaient à jongler avec des torches. Tandis que ceux qui étaient grands rabbins, ils arrivaient avec 4 torches. Les très très grands arrivaient avec 8 torches. Ce n'étaient pas des clowns. 4, c'est les 4 lettres du nom de Dieu. C'était des choudim qui faisaient. Et Hillel Hazaken disait qu'il arrivait à un niveau tellement haut de joie, il disait Imani kana kol kana. Si je suis là, tout est là, tout est là. Genre, c'est ça le plus grand humble de tous les temps après Moïse. Si je suis là, tout est là. C'est qu'il n'était pas du tout dans une affirmation égoïste, égotique de lui-même. Il dit si je suis à l'écoute de mon âme, l'âme la plus profonde est une autre façon d'être soi-même, infiniment plus belle, infiniment plus forte, infiniment plus subtile, qui est l'écho du souffle divin qui est en toi. Tu es libéré de cet ego qui te casse la tête, qui te casse la vie, qui te casse la perspective même d'exister. C'est ça que vous voulez comprendre. Il n'y a pas de jouissance existentielle quand on est dans l'ego. Il n'y en a pas. On commence un petit peu. D'ailleurs, même les plus grands égoïstes et les plus grands orgueilleux, demandez leur réussissement, ils vous diront quand est-ce qu'ils sont heureux, quand ils sont avec leurs enfants, quand ils sont à un moment donné seuls, tranquilles, quand ils ne sont pas en concurrence. Parce qu'à ce moment-là, ils sont un peu eux-mêmes, un tout petit peu eux-mêmes. Ils sont dessaisis du pouvoir de toujours s'affirmer, de toujours exister. Et donc là, ils ont un peu de bonheur, les pauvres. Et donc on nous demande à ce moment-là, nous, c'est ce qu'on nous demande dans cette période, d'essayer de se redéfinir, plutôt de se redécouvrir à partir de cette notion de soi-même. C'est ça les larmes. Parce que quand vous savez que c'est ça le plus dur. Parce que quand, on finira avec ça, quand le peuple juif dans le désert a trahi Dieu, il l'a trahi avec les larmes. Et ça, c'est très grave. Très, très grave. Quand vous trahissez Dieu avec les paroles, c'est grave. Mais les paroles, c'est d'extériorité. Là, le peuple, il a pleuré vraiment, sincèrement. Au niveau d'émotion, on dit que les larmes, en hébreu, c'est dama. Damea. Damea, le gars de Vina, il dit, c'est le sang de l'âme. Les vraies larmes, c'est le sang de l'âme. Ça, c'est quelque chose de très profondément intime, une larme. Très, très, très intime. Et ils ont trahi Dieu avec l'émotivité. Ça, tu ne peux pas après le réparer avec des mots. Tu ne peux pas le réparer avec des mots. La seule façon de réparer, c'est avec des larmes. Les larmes peuvent laver les larmes. Les mots ne peuvent pas laver les larmes. Quand vous avez fait pleurer votre femme, vous pouvez dire tous les jolis mots que vous voulez, ça n'aidera pas. Il faut la faire pleurer de joie après, si vous voulez un petit coup. Quand vous avez fait les madames, vous avez fait parler vos maris, c'est pareil. Ça va faire pleurer quelqu'un d'autre, c'est très grave. Parce qu'on blesse l'âme. Et la seule réparation, c'est qu'on arrive à... On peut dire tous les jolis mots, après ça ne sert à rien. Ça va toucher quelque chose ici de beaucoup plus essentiel que les mots. Et donc à cette période, c'est une période très dure. Parce que c'est très difficile de faire tchouva dans la plus profonde intimité. C'est une tchouva, c'est un retour à Dieu dans la plus profonde intimité. Ce n'est pas juste un retour à Dieu extérieur. Et c'est pour ça que la haine gratuite, c'est l'expression émotionnelle de tout ce qu'on a parlé avant.
La haine gratuite, c'est pas du tout gratuit. C'est que la haine, elle s'auto-alimente. Moi, je te dis, pourquoi ils étaient testés à part comme ça, il y a une raison, il avait là. Non, mais c'est tellement disproportionné cette haine qu'elle s'auto-nourrit. Le prétexte, la cause est juste un prétexte. Donc on est dans un monde où on existe seul, où toute chose qui est en la frustration extérieure auto-alimente la haine de l'autre, et tu passes ta vie dans le ressentiment, dans l'angoisse, dans la haine, dans la jalousie, dans tout le temps accuser les autres. Et pourquoi non? L'enfer. L'enfer sur terre. Tu passes ta vie dans le ressentiment. Tu passes ta vie à accuser les autres. Tu passes ta vie à accuser les autres que tu as raté ta vie. Tu passes ta vie avec ton propre sujet et les autres sont que des ennemis. L'enfer, c'est les autres. Tu es dans l'ego. Alors qu'il suffirait juste de dire stop. Je retourne à un rapport calme, désintéressé avec moi-même. J'essaie d'écouter cette partie de moi qui est lumineuse, qui est divine. Et c'est tellement plus grand, tellement plus beau que les gens. Le monde entier tourne après. Il est complètement métamorphosé. Celui qui veut la bracha, il fait ça tout de suite. Tous les rapports se changent. Cette période-là est une période très dure parce que c'est ça qu'on nous demande de faire. Et c'est plus dur que la tchouva à Yom Kippour. Tchouva à Yom Kippour, c'est paix, c'est bidouille. Là, c'est la tchouva avec le cœur, avec l'émotionnalité, avec l'émotion, avec tout ce qui est de l'intériorité des larmes, avec un niveau de redéfinition de ce que je suis moi-même. Pour ça que c'est une période très très difficile à vivre, très difficile à faire, et c'est pour ça que c'est une période de Hakpada. Tous les grands malheurs sont arrivés sur le peuple juif pendant cette période, parce que cette trahison est le niveau essentiel, quelque chose presque d'impardonnable. Et la seule façon de le faire le tikkun, c'est par des larmes repleurées de joie de s'approcher de Dieu. C'est ça qu'on va essayer de faire dans cette période. C'est très dur, chacun peut le faire à sa façon, on n'est pas obligé de pleurer comme des fontaines, mais il faut que ce soit émotionnel, il faut que ce soit intime, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit à l'intérieur. Ça ne peut pas être à l'extérieur. C'est le tikkun qu'on va essayer de faire pendant cette période. Alors, on prend 5 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas de questions tout est clair comme de l'eau de roche. Allez-y. Est-ce qu'une foi sincère et profonde n'amène pas justement à ce niveau de bonheur dont vous parliez, de joie? Mais oui, la émouna, je vais vous dire la émouna en Torah, la foi chez nous, c'est la émouna. La émouna, c'est pas je crois qu'il y a un tigre dans le placard. Ça, c'est pas la émouna. L'autre, il va croire autre chose, chacun croit ce qu'il veut, c'est pas ça que je veux. La émouna, c'est la confiance. Comment est-ce qu'on. Et croire en Dieu dans la Torah, c'est pas du tout. Ça ne suffit pas de croire en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu, que c'est plausible, c'est probable, le monde ne va plus se créer tout seul, quand voulez-vous que les choses arrivent tout seul, donc il y a forcément un bon Dieu. Il n'a pas fait la mitzvah de l'émouna. La émouna, c'est la capacité de croire, de savoir que Dieu existe, plutôt que de croire, au même niveau d'évidence que je sais que moi j'existe. Tant que je ne suis pas arrivé à ce niveau-là, je n'ai pas fait la mitzvah de l'émouna. Vous savez que là, on dit que la émouna, elle est avant le date, avant l'esprit, avant la pensée même. Et que toute pensée, c'est une pensée, vous savez que penser, c'est toujours deux mouvements. Quand on réfléchit, toujours deux mouvements, dissocié et associé. Si on réfléchit bien, c'est quoi penser? On fait des mécaniques, on dit c'est quelque chose de nouveau, je le compare, ah mais c'est pas exactement la... Quelqu'un qui n'a jamais vu un verre, par exemple, qui a vu des bouteilles, des tonneaux, il va dire tiens, il va inventer un nouveau verre, mais parce qu'il connaît des choses. Imaginez que vous amenez un objet d'une planète Mars, une planète d'une autre galaxie, qui n'a aucun rapport avec ce qu'on connaît ici. Qu'est-ce qui se passerait? On ne le verrait même pas. On ne peut pas connaître quelque chose s'il n'y a pas eu de référence. Impossible. Parce que penser, c'est toujours relié. Or, la grande question, c'est comment le bébé il commence à penser? C'est quoi la première référence? Si comprendre, penser, appréhender le monde, c'est toujours lié à des choses que je connais déjà, donc comment le bébé il connaît? Comment on peut commencer à apprendre? Avec les yeux. Oui, quelqu'un qui ne devrait rien voir parce qu'il n'y a pas de référence. Alors on dit qu'il y a. Le Maharal, il dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas référentiel. C'est quoi? Qui est inné, qui est là. C'est toi. C'est ton âme, ta présence à toi-même. C'est quelque chose qui est plus fort que toute connaissance. Or, nous, on doit croire en Dieu à ce niveau-là.
De la même façon, il y avait un arabe qui disait, si quelqu'un commence à vous dire qu'il fait jour dehors, vous allez vous dire c'est un fou, je vois bien qu'il fait nuit. Si 2 personnes vous disent qu'il fait jour, ils sont 2 fous. 10 personnes qui vous disent qu'il fait jour, qu'est-ce qui se passe? 20 personnes, 30, 40 personnes, vous allez vous sortir, je vous garantis, vous sortez dehors, allez voir si vous ne vous trompez pas. Peut-être qu'il fait jour. Et après, on vous dit, tu vois pas qu'il fait jour? C'est moi qui ai un problème. C'est moi qui ai un problème. Pourquoi? Parce que peut-être que je crois qu'il fait nuit, mais il fait jour. Mais si les gens disent que vous n'existez pas, vous les envoyez tous à l'hôpital psychiatrique, vous savez que vous existez. Le fait que vous existez, c'est une évidence qu'on ne peut pas vous contester. Et bien de croire en Dieu, pour la Torah, c'est de croire en Dieu à ce niveau-là, d'évidence. D'évidence. Que dans ma maison, tu ne peux pas contester, tu ne peux pas me faire douter que j'existe. Tu ne peux pas douter que Dieu existe. Donc cette foi-là, c'est ça, il a disait, si je suis là, tout est là. Ce jeu-là, c'était son âme, qui s'accompagne, c'était son lui-même comme reflet du souffle de Dieu. Donc quand on arrive à cette émouna, bien entendu, c'est la clé, la émouna de ça. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux? Est-ce qu'il y a des moments spéciaux pour cette introspection pendant cette période? Il faut le faire tous les jours, comme ça que disent les grands maîtres spirituels du Moussa. C'est très important de prendre tous les jours 5 minutes, 10 minutes, si on peut, 5-10 minutes, où on s'enferme, où on va dans la forêt, ce que vous voulez. Mais vous arrêtez avec où il faut casser avec l'obligation sociale, même la plus haute. Une femme, elle doit dire à ses enfants, à son mari, j'ai besoin de 5 minutes par jour. Fichez-moi la paix. Un gars au bureau qui travaille comme un fou, il est capable de dire, écoutez, vous me laissez 5 minutes. Je veux rien entendre, rien. Pourquoi? C'est mes 5 minutes où je suis seul avec moi-même, avec Dieu. Sinon, on est instrumentalisé par l'existence. Boulot, manger, dodo, c'est fini. Famille, on est toujours comme une boule de billard. Poussé à droite, on ne vit pas. Or, ces 5-10 minutes par jour te donnent après une liberté, une quiétude, une respiration, qui fait que même après toute la journée, tu es beaucoup plus avec Dieu. Parce que tu as pris ces 5 minutes. Certains font pendant la tefila, mais il vaut mieux en dehors de la tefila faire ça. Et quelle différence entre l'introspection de ce mois-ci et celle de Elul, ou même pendant le Homer? Il y a des grandes différences chaque fois. Là, ce dont on a parlé, c'est maintenant. Pendant le Elul et pendant tout Rosh Hashanah, c'est un retour à Dieu à partir d'une prise de conscience que nos péchés, c'est pas nous-mêmes. C'est-à-dire que les péchés sont des écorces, c'est la tchouva. Que les péchés, c'est quelque chose d'extérieur, que le mal n'existe pas vraiment. C'est tout un autre processus, alors que là, on est en processus avant ça. Qui es-tu? Est-ce que tu es cet ego? Ou est-ce que tu as la capacité d'être la continuation du souffle infini de l'âme que tu portes? C'est ça le travail, c'est un travail beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. C'est là que tout à l'heure j'ai appelé la tristesse politique. On dit la tristesse politique, c'est la tristesse de la personne qui se remet en question et qui a honte de ne pas être lui-même parce qu'il prend conscience de sa dissociation entre le paraître et la vie. Et ça ne va pas donner la tristesse, ça donne une sorte de joie. Une sorte de tristesse. Oui, c'est une question de mots. Ah, oui. Est-ce qu'il y a une dernière question ou on arrête là? C'est bon? Comme tout, et bon travail. Allez. Ah, vous voulez faire, messieurs, est-ce que vous voulez faire Marine? C'est ça qu'on a vu, là, c'est bon? Pardon? À quelle heure? Moi, je viens d'arriver du 13. À quelle heure c'est ça qu'on a vu ici? 15 minutes. À quelle heure c'est?